Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 6 et 7 juillet 2024. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Alors, un message avec l'oracle de la forêt de Gaïa, ensuite dans le général avec ce cher Monsieur Béline, dans le relationnel affectif sentimental avec le Love Shadow Oracle, et pour terminer cette guidance, un message des défunts avec l'oracle communiquer pour communiquer avec, avec ces défunts. Vous n'oubliez pas les amis, bien sûr, comme d'habitude, il s'agit d'une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez. Voilà, et puis si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Allez, c'est parti les amis. L'oracle de la forêt de Gaïa, oracle, magnifique oracle que je viens d'acquérir. Voilà, donc on va voir. J'avais envie de changer un peu. On a laissé Monsieur Nostradamus tranquille. Allez, c'est parti. Le message week-end du 6 et 7 juillet 2024. Nous avons le papillon qui nous parle d'évolution, qui nous parle de transformation. En dos de deck, nous avons la fée qui nous parle de bonheur. Magnifique, magnifique. Je vais quand même prendre le petit livret parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, le papillon est une représentation puissante de la transformation et de l'évolution personnelle. Il souligne votre propre potentiel et vous montre que vous avez le pouvoir de vous réinventer à tout moment. Il vous engage dans un voyage de la croissance personnelle. Magnifique, une évolution, une transformation positive, une évolution aussi intérieure, pourquoi pas, spirituelle, etc. Le papillon vous rappelle que la métamorphose est souvent accompagnée de moments d'instabilité et d'incertitude. Il vous invite cependant à embrasser ces défis avec confiance, sachant que chaque étape de votre évolution vous rapproche de votre destinée. On ne résiste pas au changement, comme je le dis toujours, on accueille le changement, on accompagne le changement, la transformation, les transformations, quelles qu'elles soient, quel que soit le domaine. En ce qui concerne la guidance pour cette belle carte du papillon, le papillon vous rappelle que votre évolution personnelle est unique et que vous avez votre propre rythme. Ne vous comparez pas aux autres et écoutez votre propre voix intérieure pour guider vos choix et actions. Pratiquez la gratitude envers les expériences de la vie et trouvez l'émerveillement dans les petites choses du quotidien. Cela vous aidera à rester dans un état d'appréciation et de joie. Donc, on reste positive. Et puis, effectivement, toute évolution, toute transformation, tout changement peut mettre parfois dans une situation un peu inconfortable, faire sortir de sa zone de confort. Voilà. Mais, en tout cas, on accompagne ce changement et on y va à son rythme aussi. Magnifique. Donc, il y a quand même une transformation, une évolution, peut-être avec une inconstance, une instabilité, mais on vous dit aussi d'être plein de gratitude pour cette transformation, évolution, changement qui n'est pas là pour rien, bien évidemment. Ça fait partie de votre destinée. Bien, bon. Allez, Monsieur Béline. Bonjour, Monsieur Béline. Quels sont vos messages, Monsieur Béline, pour ce week-end ? Un peu avant, un peu après. Bien évidemment, comme je vous le dis toujours, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Donc, ça peut aussi courir sur le début de semaine, les amis. La notion de temps est très relative et n'existe pas, dans l'au-delà, n'existe pas en voyance. Donc, voilà, Monsieur Béline. J'espère que vous allez bien, cher Monsieur Béline, en tout cas, que vous êtes en forme. Allez, quels sont vos messages pour ce week-end du 6 et 7 juillet 2024? C'est parti.
week-end du 6 et 7 juillet 2024. Voilà, on vous parlait de destinée avec cette carte du papillon. Hein, toute transformation, tout changement fait partie de votre destinée, de votre destin. On a aussi avec cette clé des solutions, des prises de décision importantes. Vous avez le pouvoir, c'est ce que vous disait aussi le papillon, de transformer quelque chose, de changer quelque chose, de solutionner quelque chose. C'est vous qui avez cette solution aussi, de fermer ou d'ouvrir quelque chose, d'accord? Allez, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Je vous trouve un peu mou du genou, Monsieur Béline. Que se passe-t-il? La famille, la campagne santé, d'accord? On a une carte vénusienne, une carte solaire, donc c'est plutôt bien. Hein, avec le Vénus, on a les liens affectifs, l'amour, la beauté, pourquoi pas l'argent. Avec le soleil, on a la joie, le bonheur. Ok, très bien. La lumière. Nous avons l'étoile de la femme. Donc, il y a bien quelque chose là que vous décidez, consultant, consultante, hein, que vous solutionnez. C'est plutôt bien. Allez, Monsieur Béline, il nous en faut deux autres. Hein. On ne vous demande pas la lune. Eh bien, dites donc, nous avons l'étoile de l'homme et nous avons l'inconstance. D'accord. Et on a cette carte de changement en dos de deck, comme nous l'indiquait le papillon. Appui. Vous êtes appuyé dans vos changements, dans ce qui va se transformer. Avec cette carte de changement qui est une carte mercurienne, on nous indique un changement rapide. Hein. En règle générale, cette carte de changement est assez rapide, des changements positifs aussi. On laisse derrière soi des difficultés, etc. On le voit avec cette destinée. Vous êtes appuyé dans ces changements. Il y a eu des retards, des blocages qui vous ont quand même peut-être impacté ici émotionnellement ou physiquement. Hein. On peut avoir aussi par rapport à des petits soucis de santé ici, des blocages, un changement positif par rapport à ça. Il y a des discussions ici importante, on va échanger son point de vue, ça va passer par une communication ici quand même un petit peu tendue ici avec cette carte martienne, mais ça va, vous allez quand même être appuyé, peut-être accompagné dans des négociations, des pourparlers avec cette carte de l'appui et ça va permettre de débloquer une situation. Ok. Bon, on a bien cette carte de changement, d'évolution. Hein. Là, ici, il y a de l'instabilité. On a l'étoile de la femme, l'étoile de l'homme, l'inconstance. Donc, on nous parle d'instabilité par rapport à quelqu'un autour de vous. Hein. L'étoile de l'homme, l'étoile de la femme peut vous représenter, mais là, on a quand même deux personnages. Donc, il y a quelque chose de l'ordre relationnel ici, qui peut être instable, peut-être dans votre couple, ou tout simplement avec quelqu'un de votre entourage. On nous parle quand même de la famille. Ça peut être la famille de cœur, la famille d'âme, la famille biologique, d'accord? Donc, il y a quelque chose là qu'il faut rééquilibrer. Il y a, voilà, hein, des incertitudes ici par rapport à quelqu'un de votre entourage. On peut avoir aussi quelque chose d'instable avec un supérieur hiérarchique. La famille peut représenter une équipe aussi, avec cette poule-là qui protège quand même ses poussins ici. Hein, et puis on a Vénus, hein, c'est les liens, c'est l'amour, c'est l'affectif. Mais il est possible qu'il y ait quelque chose là d'instable. Mais avec cette destinée, il y a une solution qui est trouvée dans un relationnel quel qu'il soit familial ou autre, dans un groupe, une association, un collectif aussi, c'est possible. La famille, d'accord, on est bien d'accord là-dessus. Et avec cette campagne santé ici, on a une situation qui s'apaise, qui se calme. On a une prise de recul ici
par rapport à cette instabilité relationnelle, j'ai envie de dire. On peut avoir avec la famille et la campagne santé aussi, pour certaines d'entre vous, un médecin de famille, ici, hein, qui peut trouver une solution par rapport à une situation instable au niveau de la santé. Et on a bien, comme je vous le disais, avec cet appui, ce changement, on avait la maladie, quelque chose qui évolue, qui change, grâce à une personne autour de vous aussi qui vous permet de débloquer quelque chose. Donc je pense qu'il y a quelqu'un aussi ici qui va faire en sorte de vous aider à débloquer une situation, à trouver une solution aussi, hein, d'accord? Soit par rapport à peut-être une mise au repos, avec la campagne santé, hein, c'est le repos, c'est le calme, c'est la détente. C'est quelque chose aussi qui s'assainit, hein. Donc il est possible que qu'un médecin ou une médecin, bien sûr, hein, vous prescrive une période de repos, par exemple, hein, c'est possible, hein. Il y a aussi, pour certaines d'entre vous, cette notion de peut-être vous mettre au vert sur ce week-end ou partir en vacances proche de la nature pour vous régénérer ici et pour pouvoir rétablir des liens quand même beaucoup plus stables, en tout cas par rapport à une personne proche de vous, des personnes proches de vous aussi, dans votre couple, etc. Là, j'ai quelque chose qui se resserre au niveau des liens, qui se regroupe. J'ai aussi un séjour dans la nature, à la campagne, passé en famille ou avec un groupe, quel qu'il soit, et qui va permettre de prendre du recul, de se reposer, d'assainir une situation, etc. Et peut-être aussi de débloquer une situation, de trouver des solutions. Il est possible aussi qu'il y ait avec la campagne santé, moi j'y vois une maison aussi, hein, ça peut, on peut parler aussi de quelque chose d'incertain, d'instable ici, encore un peu flou, ou qui a été flou par rapport ici à l'acquisition d'une maison ici, d'une habitation. On nous parle d'une habitation, alors peut-être une résidence secondaire ou peut-être une résidence à la campagne, proche de la nature, peut-être qu'on a envie de se rapprocher de la nature ou peut-être que on songe à déménager pour habiter plus près de la campagne, une maison, etc. On voit qu'il y a de l'incertitude par rapport à ça, mais il y a quelqu'un, soit vous, soit quelqu'un qui arrive à trouver une solution. Hein, j'ai quelque chose qui se débloque, peut-être par rapport à l'acquisition d'un bien immobilier, d'une maison en tout cas. Il y a peut-être quelque chose qui se règle par rapport à ça. En tout cas, on a vraiment un changement positif ici, une belle évolution, et vous êtes appuyé dans ce changement, comme je vous disais, sur des blocages. Hein. Waouh, c'est carrément bien. Vous voyez, moi j'ai un départ. Alors, soit un départ en vacances, un départ un week-end ou un déménagement. Hein. Beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements ici. On a vol-perte et la grâce. Donc, vous êtes protégé. Un revirement de situation très favorable. Vos prières sont entendues. Protection divine par rapport à quelque chose de perdu, par rapport à un abus de confiance, par rapport à un vol, une perte, etc. Bon, il y a une belle évolution ici. Même dans un relationnel, hein, comme je vous le disais, je peux avoir ici un chef de famille, hein, entre guillemets aussi, quelque chose qui s'apaise hein, au niveau de peut-être de conflits dans la famille, relationnel, etc. Bon, c'est positif, hein, on n'oublie pas qu'on avait la fée protectrice, etc. et le bonheur. Hein. On a l'agneau, la bienveillance et la protection. Quelqu'un de l'au-delà qui vous protège avec la bienveillance, ou le guide ou l'ange gardien. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Béline. On apprécie ce tirage. Allez,
on va aller voir maintenant dans le relationnel affectif sentimental avec le Love Shadow Oracle pour ce week-end du 6 et 7 juillet 2024. S'il vous plaît, Monsieur le Love Shadow Oracle, comment allez-vous? Quels sont vos messages pour ce week-end du 6 et 7 juillet? Allez, c'est parti. Allez, week-end du 6 et 7 juillet 2024, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Oh, coup de cœur. Cupidon. Cupidon, oui, mais trahison. Dommage. Dommage. Allez, week-end du 6 et 7, on va voir ce qui vient après. 6 et 7 juillet, s'il vous plaît, les présents. Hop là. Connexion. C'est marrant, on a déjà eu ce tirage-là. Déclaration. Allez. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et nous avons les espoirs. En dos de deck, on a encore et toujours cette carte de changement rapide. Je vous l'avais dit avec Monsieur Béline, la carte du changement. Et on nous le reconfirme. Et avec le papillon également. Par rapport à un élément perturbateur, on a l'action, le yang. Ça peut être un homme aussi ou une femme avec une polarité masculine. Nous avons une décision, votre libre arbitre, ici un choix à faire, après une période d'observation, des échanges. Bon, on nous parle encore et toujours de changement. Je vais rapide en plus. Hein. Bon, alors... Comme d'habitude, mon petit ange qui se casse la figure. Voilà, on n'est pas trop mal. De quoi nous parle-t-on? Alors, moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir une surprise assez désagréable. Parce qu'avec les présents ici... et la trahison à côté, là ici j'ai cette notion de surprise, de cadeau, de quelque chose qui est fermé, qu'on ouvre, qu'on va découvrir, mais c'est pas tout à fait ce qu'on espérait. On a un coup de cœur. Pour certaines d'entre vous, chers amis célibataires, il est possible que sur ce week-end et les jours à venir, il y ait un coup de cœur pour quelqu'un avec une connexion. Là, on est en connexion, on peut parler d'un coup de, comment on appelle ça, un coup de foudre. Hein, un coup de foudre avec une connexion immédiate. Mais, trahison, présent, on peut avoir une surprise assez désagréable. Ce que l'on vous dit ici, c'est méfiez-vous de certaines déclarations, de ce que l'on va vous dire, en tout cas, parce que c'est peut-être pas tout à fait honnête, authentique, profond, etc. Vous espérez, vous avez envie d'y croire avec les espoirs. Mais j'ai cette carte de trahison qui est quand même assez gênante. Hein. Donc vous pourriez avoir un coup de foudre, un coup de cœur, on peut vous faire de belles déclarations, vous dire des choses, mais vous allez avoir une surprise ici assez rapidement, je pense, malgré vos espoirs voilà, par rapport à cette relation ou par rapport à cette rencontre, et vous allez vous rendre compte que finalement, là, ça n'est peut-être pas à la hauteur de vos espoirs. J'ai des personnes aussi qui espèrent très fort une déclaration amoureuse, ici,
après un coup de foudre, après un coup de cœur, après une rencontre, voilà, qui espèrent très fort avoir une déclaration, mais qui vont se rendre compte que finalement, c'est éphémère, c'est passager, et que il n'y aura pas cette, malgré cette connexion immédiate sur le moment, ça ne va pas se passer comme vous le voulez. Hein. Ce que vous avez espéré ici ne va pas se passer comme vous le voulez. J'ai aussi, pour d'autres, l'espoir de rencontrer quelqu'un, d'avoir une connexion, une vraie connexion, un vrai coup de cœur ici avec quelqu'un. Ce qu'on vous dit aussi, c'est ne perdez pas espoir. La vie peut vous réserver de belles surprises. Même si vous êtes senti trahi par le passé, ne restez pas là-dessus et gardez espoir. Il y aura de toute façon quelque chose qui vous sera destiné, j'ai envie de dire, parce qu'on a encore cette notion de changement rapide, on a l'évolution ici, par rapport à une rencontre avec une vraie connexion. Ça se fera, mais ne restez pas sur cette blessure ici. Hein. On peut avoir une déclaration aussi blessante hein, par rapport à des espoirs qui vont s'écrouler. Hein. Clairement, pour certaines d'entre vous, cette déclaration ici, elle vous blesse. J'ai aussi, pour certaines d'entre vous, quelqu'un qui peut aussi s'excuser et vous, vous faire un cadeau, vous offrir quelque chose. Vous voyez, ces deux mains-là, elles offrent un cœur. Et là, il y a ce cadeau aussi. Ça peut vous redonner espoir aussi par rapport à un coup de foudre, un coup de cœur, une rencontre comme ça qui a eu lieu, qui va avoir lieu peut-être. Et puis un coup de canif, voilà. Et quelqu'un qui va venir vous faire une déclaration, qui va s'excuser, qui va vous faire un cadeau. C'est possible aussi, hein, parce qu'on a quand même cette carte de changement, d'évolution et d'espoir aussi. J'ai vraiment voilà, un double message ici. Hein. Pour les personnes qui sont en relation, il y a cette notion pour moi, effectivement, de garder espoir par rapport à votre relation, même si il y a eu un coup de canif dans le contrat. Hein. C'est possible, il y a quelqu'un ici qui vient, je pense, s'excuser, vous faire un cadeau. Ouais. Vous présenter ses excuses, on parle d'une véritable connexion, on parle d'espoir. Il y a pu y avoir dans une relation, si vous êtes en couple, quelque chose qui vous a profondément blessé. Mais l'amour est là, Cupidon est là, la connexion est là. Voilà, gardez espoir. Et on nous parle d'évolution, de transformation, de changement rapide. Bon. Il y a cette notion de vœux qui sont réalisés quand même aussi, d'espoir, hein, de garder espoir. On a de l'incompréhension dans les échanges, mais on a encore ce papillon. On a la transformation. Visite, on peut avoir un visuel, un rendez-vous, ou voilà, se voir pour communiquer, se parler, pour échanger par rapport à cette incompréhension, hein, puisqu'il y a le manque ici. Manque de repères, hein. Il y a de la confusion par rapport à une situation du passé avec le karma. Et là, on a le glamour, la séduction, l'apaisement. Voilà, et la vérité, hein. On se parle, et on a encore ce papillon. Donc, pour moi, il y a une évolution positive dans un relationnel en cours quand même, par rapport à des incompréhensions ici. Ok, bon. C'est pas trop mal. Après, les célibataires, méfiez-vous d'un coup de cœur, d'un coup de foudre. Ici, de ne pas... C'est marrant parce que j'ai eu le message là, de ne pas mettre, comment on dit, tous
tous ses œufs dans le même panier. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça. Ouais, parce qu'il y a cette notion de trahison quand même. Hein. Même si on vous fait une belle déclaration. Il y a aussi ça. Hein. Ok, merci Monsieur le Love Shadow Oracle. Merci beaucoup pour ces messages. On va terminer maintenant avec un message des défunts, les amis. Donc, vous vous concentrez sur un défunt, une défunte. Vu qu'il s'agit d'une guidance collective, hein, bien sûr, il peut y avoir plusieurs défunts qui se présentent pour vous délivrer un message. Vous voyez si ça vous parle, hein, si ça vous touche, si ça vous parle. En tout cas, allez, on va aller voir ça tout de suite, s'il vous plaît. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, j'en ai beaucoup trop. Magnifique. Oui, je vais bien. Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. Et on a encore communiqué avec toi. Hein. Donc ça, c'est plutôt bien. Votre défunt ou défunte vous confirme qu'il va bien, qu'il avance dans son cheminement, hein, en tout cas. Il est conscient ou elle est consciente d'avoir quitté ce plan terrestre. Voilà. Donc, en tout cas, c'est pas une défunte ou un défunt qui reste coincé, entre guillemets. Il ou elle est avec vous en pensée, mais en tout cas, tout va bien pour ce défunt et cette défunte, hein, ou cette défunte. Et ça, c'est bien, hein, voyez ce cœur ici, cette main avec ce cœur. Elle vous envoie plein de pensées d'amour. Et voilà, il ou elle fait son chemin spirituel, tranquillement. Et elle va bien, il va bien. C'est formidable. On a bien cette notion d'évolution ici, hein, en tout cas. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau week-end, les amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Geeking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.